Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Samuel, je suis coach sportif et aujourd'hui je voudrais vous présenter quelques exercices pour l'hygiène et la santé de votre colonne vertébrale. Donc je vais vous montrer quelques exercices, un petit protocole pour chercher à soulager la colonne vertébrale, à retrouver de la mobilité et à la détendre. Donc ce qui est intéressant au niveau de la colonne vertébrale, c'est de voir les zones de tension dans un premier temps. Donc par exemple, si je me mets à quatre pattes, je vais faire un mouvement de dos rond, dos droit. Donc je place bien les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Et je vais chercher à mobiliser dans un premier temps le bas du dos. Donc on va avoir quelques exercices dans ce style-là. Et au fur et à mesure, on va chercher à identifier les zones de tension, à mettre des exercices en place qui vont détendre, mobiliser. Et à la fin de cette petite séance, normalement, la colonne vertébrale est détendue, les muscles à la périphérie de votre colonne vertébrale. Donc là, je mobilise essentiellement le bassin. Je cherche à faire une bascule vers l'avant, une bascule vers l'arrière. Et c'est ma zone lombaire, en fait, que je mobilise. Et je m'aperçois que j'ai des raideurs au niveau des lombaires. Donc j'insiste un petit peu en cherchant à arrondir le bas du dos. Et je vais repousser un petit peu mes bras dans le sol. Maintenant, je vais un petit peu plus engager les vertèbres dorsales. Je continue à chercher à cambrer et décambrer dans le bas du dos. Et je pousse un peu le torse vers le sol et vers l'avant. Et je refais. Je rentre le nombril, j'arrondis le bas du dos. Je pousse le sol avec les mains. Ça arrondit le milieu du dos. Et je vais coller mon menton en le rentrant contre le sternum. Et je refais la même chose. À l'inspiration, je vais chercher à cambrer. Alors, je vais tout doucement. Il y a toujours une règle d'or. C'est la règle de la non-douleur. Il faut que vous fassiez les exercices à votre niveau, avec vos sensations. Donc là, j'inspire en creusant le dos, en ouvrant la cage thoracique. Je regarde un peu devant sans forcer avec l'arrière de la tête. Donc, je m'aperçois que j'ai des petites tensions aussi au niveau des cervicales. Donc, ce mouvement peut vous permettre de retrouver de la mobilité et à la fois de faire un point sur la santé de votre colonne vertébrale du moment. Donc, j'ai sorti un petit peu de matériel. Donc, j'ai sorti un rouleau d'automassage qu'on peut retrouver dans différents centres ou en ligne. Je vous mettrai dans la description des liens qui peuvent être intéressants sur des rouleaux d'automassage relativement soft, c'est-à-dire avec une mousse qui est assez agréable pour la colonne vertébrale. Ensuite, j'ai pris 2 balles de tennis que j'ai mis dans une petite chaussette, simplement, j'ai bien serré. Et en fait, le fait d'avoir ces 2 balles de tennis, je vais pouvoir venir les placer de chaque côté, de part et d'autre de la colonne vertébrale pour aller chercher des zones cibles. Et ensuite, j'ai un autre outil, c'est une balle de tennis avec laquelle je vais pouvoir travailler sur des zones concentrées, par exemple en automassage ciblé de cette manière pour détendre le trapèze supérieur, par exemple. Alors, j'ai mobilisé ma colonne vertébrale. Maintenant, je commence avec le rouleau. Alors, ce qui est intéressant avec le rouleau, c'est effectivement, il va détendre le tissu musculaire, mais également le fait qu'il crée une pression. Ça va chasser le liquide qu'il y a dans le muscle, autour du muscle. Et en allant tout doucement, en fait, c'est comme lorsque vous serrez une éponge dans la main et que vous relâchez. Cet exercice, en fait, va venir réhydrater vos tissus à condition de le faire tout doucement. Et encore une fois, je vais chercher les zones de tension et j'y vais tout doucement. Je fais attention de pas me faire mal. Donc, progressivement, j'explore la colonne vertébrale. Donc là, je suis dans la région lombaire. Donc, je m'aperçois que c'est un petit peu raide sur une zone. Je repasse doucement. Et je continue. Je poursuis mes investigations au niveau de la colonne vertébrale. J'avance tout doucement. Alors, parfois, il arrive que vous entendiez des petits clocs. Alors, c'est des vertèbres, en fait, qui sont un petit peu soit en flexion, soit en extension, soit en rotation. Et vous pouvez parfois remettre la colonne vertébrale dans une bonne position avec cet exercice. Mais encore une fois, allez-y tout doucement. Donc là, j'arrive au milieu du dos, dans la zone où mon diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, s'attache au niveau de la colonne vertébrale. Je reste un petit peu sur cette zone. Si par exemple, j'accumule du stress au quotidien et que j'ai des difficultés à respirer, ça peut être intéressant de passer un peu plus de temps sur cette zone, environ au milieu du dos. Et faites-vous confiance lorsque vous faites cet exercice, explorez les zones. Et vous allez ressentir par vous-même les zones de tension sur lesquelles vous avez envie d'insister, d'autres un peu moins. Si vous avez des pathologies de type hernie discale, demandez à votre kinésithérapeute, à votre médecin si ce type
de pratique peut être autorisé pour éviter de vous faire mal. Ok, là j'arrive au milieu du dos, donc j'ai mes omoplates. Ce que je vais faire, c'est que je vais croiser les bras et je vais glisser entre les omoplates. Donc je ne vais pas remonter jusqu'au cervical. C'est une zone qui est un petit peu fragile, donc je préfère travailler sur la zone cervicale avec une balle de tennis, éventuellement les 2 balles de tennis. Là, j'ai le poids de mon buste sur les vertèbres, donc ça donne déjà une pression. Ok. Donc là, c'est pour la démonstration. Vous pouvez le faire bien sûr plus longtemps. Donc, je vais détendre un petit peu les trapèzes maintenant avec une balle de tennis. Et ensuite, je finirai avec les 2 balles de tennis pour cibler entre les omoplates et le long de la colonne cervicale. Donc, au niveau du trapèze supérieur qui descend le long de la nuque et au-dessus derrière l'épaule. Et là, avec une petite pression, vous voyez, techniquement, je pose une main sur l'épaule, avec l'autre main, le dos de la main, je viens appuyer. Je peux le faire avec le plat de la main. Je viens appuyer pour m'aider, m'accompagner dans le mouvement. Et là, je sens une petite zone de tension, un petit nœud musculaire. Et je vais insister en pression. Donc, au début, pour rechercher, je fais des mouvements circulaires ou longitudinaux. Et lorsque je sens un nœud musculaire, je vais créer une pression verticale progressive et rester un petit peu en pression. Ça va faire comme en quelque sorte une pompe sanguine où vous allez faire partir le sang, les liquides dans le muscle et revenir et repartir. Et les fibres musculaires, le nœud musculaire peut céder ou en tout cas diminuer considérablement. Je fais les 2 côtés. Donc j'explore encore une fois. Tout doucement, je retrouve une zone cible. Souvent, c'est la même chose. Chaque personne, en fait, va accumuler des tensions sur des parties de son corps. Et lorsqu'on commence à bien se connaître, on retrouve, en cas de stress ou en cas d'effort sportif, par exemple, on va retrouver souvent les mêmes tensions. Et c'est une façon d'entretenir, en fait, son hygiène corporelle que de faire de temps en temps un petit scan du corps pour venir détendre certaines zones. Là, j'ai trouvé un point cible. La pression s'appelle un point gâchette. En fait, je viens presser verticalement pour faire céder tout doucement le nœud musculaire. Voilà, je vérifie s'il n'y a pas d'irradiation au niveau du nerf. Voilà, c'est musculaire. Voilà, tout doucement, je le fais 5-6 fois, j'appuie pendant 4-5 secondes. Puis je relâche. Et je termine avec un petit exercice. Donc j'ai les 2 balles de tennis. Donc là, je m'installe complètement au sol. Je vais mettre peu de pression. Et je vais partir sur la base arrière du crâne. Et tout doucement, je vais bouger un petit peu. Donc je me glisse, je me hisse le long du sol. Et j'ai le poids de la tête. Mais je ne mets pas le poids du buste pour éviter d'avoir trop de pression sur les cervicales. Je le rappelle, c'est une zone qui est fragile. Donc, les balles de tennis sont réparties de part et d'autre de la colonne cervicale. Et je suis la courbure. Je bouge tout doucement. Vous pouvez incliner la tête, des fois à droite, à gauche. Encore une fois, dans un souci de recherche de détente musculaire. Voilà, là j'arrive à la base du cou. Ok, je vais redresser un petit peu la tête et je peux descendre entre les omoplates. Et pour avoir un peu plus d'espace entre mes omoplates, encore une fois, je peux venir croiser les bras, plutôt les mains sur les épaules, et je vais un petit peu plus loin. Je pousse sur mes pieds pour pouvoir rouler légèrement. Voilà, j'arrête un petit peu, j'ai senti une petite zone de tension musculaire. Je respire calmement. Donc j'ai une intention en fait dans ma respiration de lâcher prise pour permettre aux muscles de plus facilement se relâcher. Lorsque vous inspirez de façon assez tonique, en fait, vous allez activer le système sympathique qui donne du tonus en fait dans vos muscles, dans votre système nerveux. Et lorsque vous expirez, vous allez activer votre système parasympathique qui va permettre en fait de relâcher les tensions, le tonus nerveux, le tonus musculaire également un petit peu. Voilà, je le fais quelques fois. Voilà, n'hésitez pas à vous repositionner, à aller chercher ce qui vous convient le mieux. Ok.
Une fois que vous avez fait ces exercices de détente musculaire, pour finir, vous pouvez faire des petits exercices de mobilité, de rotation, par exemple en mettant une main à l'extérieur, la main opposée à l'extérieur de la cuisse, l'autre main dans le bas du dos, je verticalise la colonne et tout doucement, c'est un exercice d'étirement et de posture dynamique. Donc j'utilise toute ma colonne vertébrale. Il y a un autre exercice qui est assez intéressant que je vais vous montrer ensuite sur les rotations. Donc une fois que j'ai fait quelques fois, donc ma colonne est prête pour les rotations. On va aller un petit peu plus loin. Donc de nouveau, je m'installe sur le dos, j'ouvre les bras, je vais décoller une jambe puis l'autre. Et tout doucement, je vais laisser les jambes partir sur un côté. Donc soit les jambes sont perpendiculaires par rapport à la colonne vertébrale, auquel cas vous allez travailler un petit peu plus sur votre région lombaire. Et si je descends avec les jambes plutôt un petit peu en diagonale, on va remonter sur la colonne dorsale. Celui en diagonale, il est intéressant pour décomprimer votre colonne vertébrale sans majorer trop la pression au niveau des rotations. Et encore une fois, je m'abandonne dans la respiration, notamment l'expire. Vous pouvez incliner la tête à l'opposé des jambes. Si vous vous sentez bien, vous n'avez pas de pathologie au niveau de la colonne vertébrale, vous pouvez remonter les genoux ensuite pour aller chercher plutôt la région lombaire dans la rotation. Et je vais vous faire une petite subtilité. Une fois que je suis dans cette position, ce que je vais faire avec la jambe de ciel, en fait, mon genou il est un petit peu en retrait par rapport au genou de terre. Ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mon genou de la jambe de ciel pour essayer de l'amener quasiment au même niveau de la jambe de terre. Et ça va avoir une incidence, en fait, sur votre bassin, ça va faire bouger votre bassin et également les vertèbres lombaires, mais tout doucement. Donc je pousse le genou dans cette direction. Je laisse revenir naturellement et à l'expire, je pousse mon genou vers l'avant dans cette direction. J'inspire et à l'expire, je pousse. Je reviens tout doucement, une jambe, puis l'autre, et je passe de l'autre côté tout doucement. Je m'installe, je me relâche et je commence à pousser le genou de la jambe de ciel vers l'avant. Vous pouvez tourner un petit peu plus la tête à l'opposé des jambes. Vous le faites tout doucement. L'idée, c'est d'étirer les tissus autour de la colonne vertébrale. Donc, on va parler des muscles, on va parler des enveloppes musculaires qu'on appelle les fascias. Donc, ce sont des tissus viscoélastiques. On en a partout dans le corps. En moyenne, on a 20 kg en moyenne de tissus conjonctifs, donc de tissus viscoélastiques dans le corps. Donc, c'est intéressant de les mobiliser pour réhydrater les muscles, gagner en élasticité au niveau de ces zones. Ok, vous remontez tranquillement sur le côté. Donc petit rappel donc, sur l'hygiène de votre colonne vertébrale, il est intéressant de travailler la mobilité, donc en faisant des exercices donc, de dos rond, de dos droit, de rotation. Vous pouvez utiliser différents outils d'automassage pour étirer les tissus, pour réhydrater les tissus. Et vous pouvez également ensuite faire des exercices plutôt de posture, de renforcement. Je vous donne un exercice par exemple de posture et de renforcement. Je lève les bras, je baisse les épaules, je verticalise bien ma colonne et je vais chercher à faire une rotation sur l'expire sans bouger les épaules. Je reste bien stable, donc les épaules sont relativement basses, les omoplates un petit peu rapprochées et j'expire. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et l'idée, en fait, c'est que lorsque vous faites cet exercice de rotation, qu'il y ait peu de déformation au niveau de la colonne vertébrale, c'est-à-dire pas d'inclinaison, pas de flexion, simplement vous verticalisez. Ça va travailler la mobilité et également le tonus musculaire au niveau de la sangle abdominale et des muscles de votre colonne vertébrale. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire et je vous y répondrai. Je vous dis à bientôt. Merci.